Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 preuves bibliques qui démontrent que le Saint-Esprit est Dieu. Et aussi, je vais te dire pourquoi cette vérité change complètement ta manière de vivre avec lui au quotidien. Dans Actes chapitre 5, l'Église vient de naître. Dieu agit puissamment parmi les premiers croyants. Et parmi eux se trouve un homme appelé Ananias et sa femme Saphira. Ils vendent une propriété. Mais Ananias décide de garder secrètement une partie d'argent tout en laissant croire qu'il apporte la totalité. Lorsqu'il arrive devant l'apôtre Pierre, quelque chose de très intéressant se produit. Pierre lui dit dans Actes 5, verset 3. Nous allons lire. Alors, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Le verset 4. Avant que tu ne le vendes, il était à toi. Et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider de commettre une telle action? Au verset 3, l'apôtre Pierre dit, tu as menti au Saint-Esprit. Et bien après, au verset 4, il dit encore, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pourquoi alors Pierre peut-il utiliser les deux expressions pour parler de la même offense? Tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Et ça, c'est la première preuve qui montre que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas seulement une force venant de Dieu, mais il est Dieu. Ici, Pierre identifie le mensonge fait au Saint-Esprit comme un mensonge fait à Dieu. Preuve numéro 2, le Saint-Esprit possède les attributs de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un attribut? C'est tout simplement une caractéristique qui appartient à la nature de Dieu. Et la Bible attribue au Saint-Esprit les caractéristiques divines. Premièrement, il est éternel. Hébreux 9, 14 l'appelle l'Esprit éternel. Le Saint-Esprit n'a pas commencé à exister le jour de la Pentecôte. Il a existé bien avant Actes chapitre 2. Il est éternel. Deuxièmement, il est omniscient. Cela signifie qu'il connaît toutes choses. 1 Corinthiens 2, 10 nous dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et le verset suivant nous explique que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs des choses de Dieu. Troisièmement, il est omniprésent. Cela signifie que sa présence n'est pas limitée à un seul endroit. Le roi David pose cette question dans le psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Puis il continue. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je vais dans le séjour des morts, tu es là. Si je vais aux extrémités de la terre, tu es là. Si je vais aux extrémités de la mer, tu es là. La présence de l'Esprit de Dieu n'est pas limitée par l'espace. Il est éternel. Il connaît toutes choses. Sa présence n'est pas limitée à un endroit. Ce sont des attributs divins. La troisième preuve biblique est que le Saint-Esprit accomplit les œuvres de Dieu. Maintenant, retournons au commencement de la Bible. Genèse 1:1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et immédiatement au verset 2, nous lisons, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Avant l'Église, avant les apôtres, avant la Pentecôte, nous trouvons déjà l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans le récit de la création. Job 33, verset 4 dit également, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle tout-puissant m'anime. Et ce même Esprit donne la vie. Et Romains 8:11 parle de l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Nous voyons donc que le Saint-Esprit est associé à la création, à la vie et à la résurrection. Le Saint-Esprit accomplit les œuvres de Dieu. La quatrième preuve est que il est placé avec le Père et le Fils. Écoute les paroles de Jésus dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarque quelque chose, Jésus ne dit pas au nom, c'est-à-dire au nom au pluriel. Au écrit comme A-U-X et puis non avec S. Ce n'est pas ce que Jésus dit. C'est au singulier. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, donc c'est au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous retrouvons encore cette association à la fin de 2 Corinthiens. Paul écrit dans Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dans d'autres versions, on mentionne le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous pouvons établir cette première vérité avec assurance. Le Saint-Esprit est Dieu. La Bible l'appelle Dieu. Il a les attributs de Dieu, il accomplit les œuvres de Dieu et il est placé avec le Père et le Fils. Qu'est-ce que cette vérité change alors dans ta vie quotidienne? Le Saint-Esprit est Dieu. Et si Jésus dit qu'il demeure avec nous, et la Bible dit qu'il habite en nous, alors sa présence dans notre vie n'est pas quelque chose de secondaire. 1 Corinthiens 6, 19 dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Réfléchis à cela. L'Esprit que nous voyons dans Genèse 1, l'Esprit éternel, l'Esprit qui connaît, qui sonde les profondeurs de Dieu, l'Esprit qui donne la vie, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts,
vit en toi, habite en toi. Cela change complètement notre manière de voir. La vie chrétienne n'est pas Dieu est là-haut dans le ciel et moi, je dois essayer de me débrouiller ici-bas tout seul. Non, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Dieu nous a donné son esprit. Il demeure avec nous. Il habite en nous. Et nous allons découvrir tout au long de cette série ce que cela signifie concrètement pour notre vie de tous les jours. Alors voici ton exercice pratique pour aujourd'hui. Pendant les prochaines 24 heures, je veux que tu gardes cette vérité dans ton cœur. Le Saint-Esprit est Dieu et il habite en moi. Et plusieurs fois dans ta journée, arrête-toi quelques secondes et demande-toi si le Saint-Esprit est Dieu et qu'il habite en moi. Comment dois-je vivre ce moment? Lorsque tu dois prendre une décision, souviens-toi, Dieu est avec moi par son esprit. Lorsque tu ouvres ta Bible, souviens-toi, l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu habite en moi. L'esprit qui connaît les profondeurs de Dieu habite en moi. Lorsque tu as tenté de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, souviens-toi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu traverses un moment difficile, souviens-toi des paroles de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin. Tu n'es pas seul. Le matin, avant de prendre ton téléphone, dis simplement, Saint-Esprit, je connais que tu es Dieu. Merci parce que tu habites en moi. Merci parce que je sais que je ne suis pas seul. Aide-moi aujourd'hui à vivre avec la conscience de ta présence. Que mes pensées, mes paroles, mes décisions et mes actions t'honorent. Apprends-moi à marcher avec toi au quotidien. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, retiens cette première vérité. Mais si le Saint-Esprit est Dieu, une autre question devient très importante. Qui est-il personnellement? C'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie de la série Le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Je suis Yolande Mabika, coach évangéliste. J'aide les croyants à connaître Dieu, comprendre la parole et la vivre au quotidien.